Question 7. Citez des facteurs augmentant la distance de réaction et des facteurs augmentant la distance de freinage. Alors c'est une question très importante. C'est le genre de question qui tombe tous les ans à la SSR2, que vous retrouverez également au code de la route et qu'il est important de connaître en tant que bon citoyen. Alors on vous invite à aller voir les documents B et C. Alors je remonte. Voilà. Dans le document B, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a justement la formule qui nous permet de déterminer la distance de réaction. Donc on voit qu'elle dépend de la vitesse et du temps de réaction. Donc premier argument pour dire que comme un facteur qui influence sur la distance de réaction, eh bien la vitesse. Plus on va vite, plus la distance de réaction sera importante. Et plus le temps de réaction sera en grand, plus la distance de réaction sera grande. Et là, on voit ici que le temps de réaction peut changer en fonction de la fatigue, l'inattention, notamment le téléphone, la prise de médicaments, d'alcool, de drogue. Alors ça, tous les ans, il y a au moins une ou deux questions là-dessus sur la SSR. Voilà, on voit un jeune prendre un médicament avec en gros le pictogramme de la voiture dans un triangle rouge, et on vous demande en fait derrière, qu'est-ce qui augmente? Eh bien c'est la distance de réaction. Donc voilà pour des facteurs augmentant la distance de réaction. Vitesse et temps de réaction dû à fatigue, inattention, prise de médicaments, drogue, alcool, etc. Maintenant concernant la distance de freinage, eh bien on apprend ici qu'elle dépend de l'énergie cinétique, donc du carré de la vitesse et de la masse. Donc premier facteur, la masse. Deuxième facteur, la vitesse au carré. Ce qui veut dire que dès qu'on augmente un tout petit peu la vitesse, ça va augmenter considérablement l'énergie cinétique, donc la distance de freinage. Et on voit aussi que ça va dépendre, eh bien, de facteurs, extérieurs, comme la météo, parce que ça va rendre la route glissante, pluie, neige, verglas, feuilles mouillées, et cetera. C'est pour ça que, par exemple, sur autoroute, on peut rouler à 130 km/h, sauf s'il se met à pleuvoir. Dans ce cas-là, la route est mouillée et la distance de freinage devient trop importante. Du coup, on réduit la vitesse à 110 km/h. Voilà un exemple concret où la loi, les lois de physique influent sur le code de la route. On peut voir aussi que l'état du véhicule va jouer sur la distance de freinage. L'usure des pneus, des freins, si le conducteur freine mal. Donc roue bloquée, ça c'est sur les plus anciennes voitures quand on n'avait pas d'ABS, anti-blocage système. Et l'usure des pneus et des freins, eh bien, c'est le genre de choses qui est contrôlé, notamment au niveau des contrôles techniques, tous les 2 ans. Voilà.